Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue donc pour ce dernier écho du salon. Donc merci d'abord de nous avoir suivis pendant ces 3 jours sur le site Agri85 et Tech Élevage. Vous l'avez reconnu, donc je suis aux côtés moi du président de ce salon, donc Hervé. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, voilà, cette deuxième édition de Tech Élevage se termine. Donc on l'a vu, une deuxième édition encore marquée sur l'innovation. Évidemment, c'est notre marque de fabrique. On a voulu faire ce salon qui soit un salon de l'agriculture de demain, mais avec un grand pragmatisme, des choses qui soient utiles pour construire l'agriculture dont on aura besoin demain. Alors justement, je vous propose ensemble, parce qu'on a eu un grand temps cette matinée avec le concours Agreen Startup. On a vraiment entendu de beaux projets et je vous propose qu'on regarde ensemble ce reportage. Alors justement, et je vous le rappelle, plus de 60 participants donc, ont concouru à ce concours Agreen Startup. Donc encore bravo au premier prix. Et donc du coup, on le disait à l'instant, c'est vrai que ce salon, ça a vraiment été l'occasion d'allier finalement ces deux mondes, parce qu'il y a eu aussi tous ces concours d'élevage qui ont gravité autour de ce salon, que ce soit les laitiers et la race à viande aussi. Oui. 2 mots, je pense, pour résumer ce que nous voulons faire, c'est convivialité, vous l'avez derrière moi. Créativité, c'était Agreen Startup, mais aussi tout le reste, mais particulièrement ça. C'est les éléments qu'on doit garder. Nous avons voulu ce salon convivial dès l'an dernier, on l'avait réussi. On l'a plus que transformé cette année. Créatif, il y était déjà l'an dernier. Et là, plus personne ne doute de la créativité qu'il y a ici, mais surtout au travers de tous ces jeunes venant d'autres milieux que le milieu agricole. Et c'est là, je crois, la grande réussite d'avoir réussi à les convaincre. L'école de commerce de Nantes, Audencia, l'école de design, EGC, l'ICAM, l'université de Nantes, les établières, un petit peu d'école d'agriculture, mais tellement d'autres choses, des gens qui ont une idée sur notre métier. Et moi je dis, tout le monde a une idée sur le métier d'agriculteur, mais banco, venez le construire avec nous. Alors justement, on peut dire que ce salon, finalement, ça a été une rencontre entre ces étudiants, mais aussi, on l'a vu, tous les professionnels agricoles qui aussi ont bien joué le jeu pendant la Tech Parade. Ah oui, la Tech Parade, nous avons voulu la faire sous une dichotomie entre l'ancien et le futur, en oubliant le présent qui est, disons-le, assez morose. Et nous avons présenté effectivement ce qu'était l'agriculture en partant des années 50 jusqu'aux années 80, et puis ce qu'on pense être des symboles, des outils de demain, et traversant tout ça, ces merveilleux animaux qui font la richesse de notre élevage. Alors justement, je vous propose qu'on découvre et qu'on redécouvre cette Tech Parade tout de suite. Alors là, du coup, Hervé, on se trouve dans un endroit et puis devant surtout une race qui t'est familière, non? Bah oui, c'est ma race, c'est mes vaches. Alors justement, ce salon, c'est ça aussi. Tu as réussi à allier finalement tes deux passions. Oh, nous avons réussi à allier beaucoup de choses. J'ai énormément de chance. J'ai des rêves, je veux créer. J'ai des équipes avec moi qui me permettent de le faire. C'est un grand bonheur.
Et alors justement, on peut annoncer ce soir 8000 visiteurs, donc 8000 visiteurs sur ce salon. Vous avez été pendant ces 3 jours, donc c'est quand même encore un sacré exploit. Alors, exploit, je ne sais pas, mais on s'était fixé un challenge de refaire l'an dernier. L'an dernier, on avait 7000 visiteurs. On s'était mis l'an dernier 5000 visiteurs, dont 1000 étudiants. Nous avions eu 7000, mais nous n'avions pas les 1000 étudiants. Et là, nous avons transformé parce que non seulement nous avons 8000, mais on peut considérer 1200, 1300 jeunes qui sont passés avec à Green Startup, avec les masterclass qui ont mobilisé, venant d'écoles d'agriculture, mais de tellement d'autres écoles de la région qui ont participé à tout ça, qui découvrent notre milieu, mais ils ne le découvrent pas en touristes, mais en professionnels, parce que nous voulons le garder professionnel. Ils sont venus là en professionnels qui demain travailleront avec l'agriculture et les conférences qui continuent également. Mais également le concours de jugement de bétail, le concours des Olympiades des jeunes bergers, qui sont là du coup les agriculteurs, les éleveurs de demain, et nous avons réussi à marier tous ces mondes. Alors justement, on peut quand même donner rendez-vous en 2015 d'ores et déjà. Oui. Je le rêve déjà, je l'ai déjà un peu en tête. Ben nous aussi, on a déjà hâte d'y être. Merci encore à tous et à toutes de nous avoir suivis et d'être venus sur ce salon Tech Élevage. Et bien sûr, rendez-vous sur agri85.fr pour revivre en vidéo ces 3 jours finalement de ce salon. Merci à tous, à bientôt. Bonsoir.